dos droit, c'est-à-dire physiquement placer mon corps de façon à ce qu'il soit plus près de la terre. Ça faisait ça. Par la suite, j'ai étudié la médecine chinoise et j'ai appris qu'il y a ce point qui est situé sur la plante du pied, qui est le premier point du méridien du rein, avec lequel on va pouvoir s'ancrer à la terre, c'est-à-dire connecter l'énergie de la terre. Ça se fait, même si on ne le veut pas, quand on marche pieds nus, on est plus connecté que quand on marche avec des grosses chaussures. Mais surtout, ça se fait avec la visualisation. On visualise des racines qui s'ancrent dans la terre. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on pratique la posture de l'arbre. Donc quand on pratique la posture de l'arbre, on va placer son corps de manière spécifique, et deux, on va ancrer les pieds à la terre. Mais également, on va se connecter au ciel, par le sommet de la tête. Donc l'ancrage, c'est comme l'arbre que j'ai en face de moi, en fait. C'est quelque chose qui va dans la terre avec des racines profondes, l'arbre. Et au sommet, c'est une connexion au ciel avec la croissance. J'ai envie de grandir, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. Donc l'ancrage, on peut appliquer tout ça en Qigong d'ailleurs, puisqu'en Qigong, on va utiliser le mouvement ou la posture, le souffle et l'intention. L'intention, c'est la pensée. Si je pense être comme un arbre, tu veux bien regarder cet arbre qui est derrière la photo, qui est vraiment... en fait, il a un port un peu comme un sapin. C'est-à-dire qu'il a un tronc, il a des feuilles larges, des branches larges en bas, et puis il monte en cône, avec une connexion au ciel. Donc l'ancrage se fait physiquement, dans son corps, il se fait en visualisation, donc il se fait mentalement, avec l'intention. Donc ça fait déjà des éléments pour ancrer son corps. Mais ça ne va pas être tout. Parce que pour favoriser un ancrage dans sa vie de tous les jours, c'est la connexion à la nature. C'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure, quand tu me disais je suis de plus en plus connexion à la nature. Donc la connexion à la nature, c'est une façon de s'ancrer, c'est-à-dire de se connecter à plus grand que nous et à la vie même. La connexion à la nature. Donc l'ancrage du corps, l'ancrage par les points d'acupuncture, la connexion à la nature. Tout à l'heure aussi, tu as parlé de désordre intérieur et de pollution. C'est-à-dire lorsque dans ses pensées, on est trop agité, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui se bousculent, trop d'informations, beaucoup d'informations qui n'ont rien à voir avec notre vie propre, c'est aussi une raison de manque d'ancrage. Donc comment faire? Choisir ses pensées, choisir déjà qui on est, qui on veut être, et choisir ses pensées. Donc tout ça, ça concerne un travail de développement personnel que tu es en train de faire et que j'encourage depuis des années. Il y a aussi l'ancrage émotionnel. Comment on travaille l'ancrage émotionnel? Déjà en connaissant comment fonctionnent les émotions. En médecine chinoise, la particularité, c'est de dire que les émotions provoquent chacune un mouvement d'énergie. Tout à l'heure, on pratiquera un exercice sur les 5 mouvements, les Wuxing, les 5 directions des émotions, qui sont descendre, monter, rentrer, sortir et tourner. Donc les 5 dimensions. Les 5 émotions. L'émotion qui fait descendre, c'est la peur, ça fait descendre l'énergie. Donc quand on dit que j'ai pas d'énergie, se poser la question, comment je peux améliorer ma situation face à mes peurs? Quelles sont mes peurs? Donc l'énergie de la peur fait descendre l'énergie. L'énergie de la frayeur bloque. Quand la peur est vraiment très grande, ça bloque carrément. Non seulement ça fait descendre, mais ça bloque. L'énergie de la joie expanse. Donc l'énergie de la joie, on peut la placer en Qigong simplement avec le sourire. On parlait tout à l'heure d'ancrage, tu verras, on va faire une série d'exercices qui va travailler dans ce sens. L'énergie de la joie expanse vers le haut. L'énergie qu'on appelle de la colère, alors qui est très péjorative et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que la colère, ça n'est pas que négatif. C'est cette énergie qui vous donne envie d'expanser vers l'extérieur, de bouger. C'est cette énergie qui vous donne envie de vous lever le matin, d'ouvrir la fenêtre et d'aller faire des choses. Ça, c'est ce type d'énergie, ce type de mouvement que donne cette énergie appelée colère.
l'énergie de la tristesse, qui n'est pas appréciée non plus, c'est une énergie qui nous donne envie de rentrer comme ça à l'intérieur. Donc ce qu'on appelle tristesse, c'est ce mouvement de j'ai besoin de me replier. Mais ça n'est pas forcément non plus négatif ou péjoratif. Systématiquement, lorsqu'on est dans une recherche de développement personnel, on a besoin de se replier, on a besoin de rentrer en soi. Et c'est ce que l'on fait justement lorsqu'on pratique la méditation. On s'assied et on reste tranquille dans l'esprit, dans le corps et à l'écoute du souffle. Donc du coup, ça nous amène à un point hyper important aussi, c'est le souffle, la respiration. C'est bien connu de nos jours que la respiration ou les respirations conscientes ou les respirations programmées vont nous permettre de calmer l'esprit, de calmer les émotions et par conséquent de nous centrer. Donc la respiration est hyper importante. On la développera sur un autre sujet. Les émotions, la respiration a une notion de légèreté. La notion de légèreté, on l'acquiert comment? Eh bien, en se connectant justement au ciel, en étirant son corps. Mais il faut tout simplement savoir que nous sommes des êtres humains sur la Terre et nous sommes tous sujets à l'attraction terrestre. Donc si on laisse faire, notre corps va vers le bas, nos pensées vont vers le bas. C'est facile d'aller vers le bas. Et c'est pourquoi, tu disais tout à l'heure, Claudia, que la présence de certaines personnes, et je le ressens aussi, m'alourdit. Parce que ce sont des personnes qui jouent justement à aller vers le bas. C'est facile d'entraîner les personnes vers le bas. D'entraîner vers des moqueries, des dénigrements, des dévalorisations. Ça entraîne tout vers le bas. Donc le sujet des paroles aussi, c'est aussi un sujet très important qu'on abordera par ailleurs. Donc si on fait un petit peu déjà le retour sur les différents points d'ancrage qu'on a vu maintenant. Il y avait l'énergie en rond, là, je ne sais pas si... La circulation d'énergie. La circulation d'énergie. Et si on veut ramener l'ancrage au Qigong, ouais. On a la posture du corps. La connaissance des systèmes énergétiques et des points d'acupuncture. Oui. Voilà. La connaissance de... Comment dire, se comparer à un arbre, c'est-à-dire placer avec l'intention, la pensée et l'imagination, placer ses racines dans la terre et se connecter au ciel. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que si on ne fait que planter ses racines, on va être lourd. Donc il faut aussi, on a besoin aussi de se tirer vers le haut. Donc la position du corps, la respiration qui est toujours utilisée en Qigong. On va toujours synchroniser le souffle et le mouvement. Ou si on est en posture statique, on va également avoir la conscience du souffle, qui fait de toute façon monter le diaphragme, ouvrir les côtes devant et ouvrir les côtes dans le dos. Mais en même temps, il y a une ouverture au niveau du bassin qui se fait. Inspire, expire. Inspire, expire, les deux iliaques. Et le sacrum lui-même va avoir un mouvement. Inspire, expire. Donc tout le corps est en mouvement grâce à la respiration, avec la respiration. On sait aussi que la respiration est indexée au battement du cœur. C'est ce qu'on pratique particulièrement lorsqu'on fait de la cohérence cardiaque. Vous pouvez aller voir sur internet cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque fait qu'on va adapter une certaine respiration pour amener un certain rythme cardiaque. Et bien pour apaiser ses pensées, puisque les pensées sont liées aussi au rythme cardiaque. Tout le monde a expérimenté que lorsqu'il y a une peur, soit on se fige, soit on se met à courir. Lorsqu'il y a de la colère, on va s'agiter, le cœur va s'emballer, etc. Donc le mouvement, le souffle et l'intention, calmer l'esprit, calmer les émotions, on fait tout ça en même temps en Qigong. Donc le Qigong est à lui-même tout un système d'ancrage. Voilà, du dos. En Qigong, on fait aussi dans nos pratiques des mouvements de déblocage articulaire. On fait aussi dans nos pratiques des mouvements de stimulation de points d'acupuncture. Tout ça, ça va aider à
à l'ancrage. Puisque si le corps est rigide, forcément il ne peut pas être ancré. Nous ne sommes pas des piquets. Nous sommes plus près des arbres. Les arbres, c'est toujours en mouvement. Ça a été filmé par certaines personnes de regarder les mouvements. Pas seulement les mouvements provoqués par le vent, qui sont une sorte de mouvement, mais aussi le mouvement d'éclosion des fleurs, des feuilles, etc. La végétation est en mouvement. Mais nous, les humains, on a aussi l'avantage de pouvoir nous déplacer. Est-ce qu'il y a des questions ou quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, c'est surtout cette histoire d'ancrage. Enfin, moi, quand j'entendais le mot ancrage, j'avais toujours l'idée d'aller vers le bas. J'avais pas cette notion d'ancrage, mais aussi de cette connexion avec le ciel. Donc effectivement, ça rajoute un élément supplémentaire à la notion d'ancrage, puisque ce n'est pas... tout de suite, c'est moins pesant, parce que c'est un ancrage, mais un ancrage dans deux dimensions. Dans deux dimensions. Pour la médecine chinoise, l'homme est l'intermédiaire, ou doit être l'intermédiaire, ou le trait d'union entre la terre et le ciel, pour être bien. Et ça répond aussi à ta demande. Dans ma séance que j'ai faite, j'ai constaté qu'il y avait quand même une certaine lourdeur et que j'avais besoin de quelque chose pour, tu m'as dit, lâcher, décompresser, amener de la légèreté. Amener de la légèreté. Et ben, tu sais quoi, on va le faire, on va faire maintenant une séance et on le fera dès le début, des exercices simples que tu pourras montrer de façon simple à des personnes et qui pourront être utilisés pour justement alléger l'énergie. Je suis Brigitte Fumagalli, je suis instructeur en Qigong depuis plus de 20 ans. J'ai animé des groupes importants. Tout le monde est important. Le groupe d'une seule personne c'est important, mais le groupe important en nombre. Et je favorise maintenant plus spécialement les petits comités ou les tête-à-tête, puisque ça permet de travailler plus en profondeur et ça correspond à ma démarche actuelle. Une démarche qui est globale pour associer justement dans sa vie des critères de bien-être pour améliorer son bien-être au niveau du corps, au niveau du cœur et des émotions et au niveau de l'esprit, sans chercher la réponse.